Merci pour ton commentaire. Est-ce qu'il y a deux parlers en langue, comme tu le dis? Un parler en langue étrangère et un parler en langue des anges qui s'adresse directement à Dieu? Alors, je ne crois pas au parler en langue des anges, je crois au vrai parler en langue qui est défini dans le livre des Actes. Il faut toujours laisser la Bible nous définir ce que c'est que le parler en langue. D'ailleurs, Jésus lui-même nous a dit: «Vous parlerez en d'autres langues, de nouvelles langues». Donc ce n'est pas compliqué. Le parler en langue, c'est le fait de parler miraculeusement dans le livre des Actes, une langue étrangère, et c'est le fait que, eh bien, on peut prêcher l'évangile à d'autres personnes qui viennent d'autres pays pour qu'elles entendent la parole de Dieu. C'est ça l'incroyable don du parler en langue. Aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, on a les 66 livres, la révélation est complète, 90% du monde sait ou a entendu parler de Jésus-Christ, donc ce n'est plus nécessaire de mettre en avant ce don-là miraculeusement. C'est pour ça que le mouvement pentecôtiste essaie de faire revivre ça en trompant les gens par ce Shabada Bada, en disant que c'est le parler en langue des anges. Donc parlons de ce verset. Ce verset est tiré de son contexte, malheureusement, pour enseigner cette hérésie. Jésus, rappelons-le, il a dit qu'il ne faut pas prier en utilisant des vaines répétitions. Et pour moi, ce Shabadabada Shalakatapata, vous voyez, je peux le faire moi aussi, c'est une vaine répétition. Ça n'apporte rien du tout. Ce n'est pas du tout biblique. C'est quelque chose de païen. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de contrées partout dans le monde, dans des tribus polythéistes païennes. Donc il faut vraiment se méfier de ça. Quand Paul il parle du parler en langue des anges, il parle d'une langue hypothétique. Il a dit: «Même si je parlais cette langue techniquement, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien». Donc on ne peut pas prendre ce verset hors contexte et enseigner une doctrine à partir d'elle. C'est complètement bête de faire ça, désolé. C'est pour ça que ce mouvement pentecôtiste se trompe profondément. Du coup, pour me contrer, ils vont aller en 1 Corinthiens 14 et dire que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même et s'adresse directement à Dieu. Alors rappelons le contexte. Imagine que tu parles chinois d'un coup, miraculeusement, par ce don de parler en langue que tu as à l'époque de Paul. Imagine que tu es à l'assemblée et que tu te mets à prophétiser. Qui c'est qui va te comprendre? Absolument personne, nada. Donc c'est pour ça que Paul parle plutôt du don de prophétiser pour édifier l'Église. Parce que si tu n'as pas d'interprète pour traduire le chinois, eh bien ça ne sert à rien ce que tu dis. Tu ne t'édifies que toi-même parce que tu comprends ce que tu dis et tu t'adresses à Dieu parce que Dieu comprend le chinois et personne d'autre. Donc tu vois, si tu replaces les choses dans leur contexte, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Paul, il ne voulait pas d'une église prétentieuse, une église qui se valorise en fait parce qu'elle parlait en langue miraculeusement. Ce n'est pas du tout l'amour que Christ bien nous a enseigné. On doit d'abord parler en langue pour parler de la parole de Dieu, de l'évangile et prêcher un message qui soit clair pour vraiment édifier les autres. Donc attention à ça.